Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes jeudi 10 juillet 2025. Bonjour et bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Un homme d'environ 30 ans, identifié comme Alexis, a été retrouvé mort ce jeudi matin dans le quartier Kigarama à Ngozi. Il aurait été tué dans le quartier Chikiro avant d'être déplacé. Une enquête est en cours et un suspect a déjà été interpellé. 10 ans après la crise de 2015, Amnesty International dénonce une impunité persistante et des violations continues des droits humains au Burundi. Et à Gitega, une nouvelle flambée de la variole du singe Mpox suscite l'inquiétude. Les habitants demandent aux autorités d'agir rapidement pour éviter une propagation nationale. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un corps sans vie d'un homme d'environ 30 ans a été retrouvé ce jeudi matin dans le quartier Kigarama de la commune Ngozi, en province Ngozi. Des agents de sécurité en poste près des magasins avoisinants ont identifié la victime comme Alexis, un vendeur de sable sans antécédent de conflit connu. Selon les premiers éléments, il aurait été tué dans le quartier Chikiro avant d'être transporté à Kigarama. Le chef de colline Kinyami, Magnifique Nilagira, a confirmé l'ouverture d'une enquête et l'arrestation d'un suspect. Poursuivant avec la page sécurité, des familles originaires de la commune Nyaviraba dans la province de Bujumbura vivent dans une profonde inquiétude depuis que certains de leurs proches ont été contraints de fuir, craignant d'être assassinés par des Imbonerakure. Ces peurs sont ravivées par la présence continue dans la région de membres de ce groupe accusés d'avoir participé au meurtre de 6 personnes. Face à cette situation, les familles appellent les autorités à faire une déclaration rassurante pour encourager le retour des exilés. Balthazar Miburo nous livre les détails de cette affaire. Les familles concernées vivant dans la zone de Nyaviraba affirment que leurs proches ont été forcés à l'exil après avoir été inscrits sur des listes de personnes accusées de sorcellerie, des accusations souvent utilisées comme prétexte pour justifier leur exécution. Un habitant visiblement bouleversé a confié à la RPA que plusieurs membres de sa famille ont fui précipitamment après avoir été menacés de mort par des jeunes affiliés au CNDD-FDD. Il souligne que parmi les auteurs présumés du récent massacre de 6 personnes dans la commune, certains continuent de circuler librement, ce qui alimente davantage la peur au sein de la population. Ce qui nous inquiète et nous fait peur, c'est qu'un individu nommé Baramama, soupçonné d'avoir participé aux récentes tueries, continue de circuler librement sans être inquiété. Demandons justement que la justice fasse son travail et que cet individu soit poursuivi pour les actes qui lui sont reprochés. Selon son citoyen, certaines personnes qui avaient déjà été identifiées comme cibles ont vu leurs maisons détruites par ces mêmes Imbonerakure. Il cite en particulier un certain Didier, connu dans la commune pour ses agissements violents, qui serait impliqué dans ces actes de démolition. Les habitants demandent aux autorités locales de prendre la parole pour apaiser les tensions et créer un climat de confiance propice au retour des exils. Il y a également d'autres personnes qui ont été expulsées de chez elles et dont les maisons ont été détruites avant même que ces événements ne se produisent. Ces actes ont été commis par le même groupe dans lequel figurent Didier et d'autres individus surnommés Bachirida. Demandons que le ministre intervienne et adresse un message rassurant à la population afin que nos familles puissent retrouver la paix intérieure, car nous vivons tous dans une peur constante et sommes à bout de force. Les résidents de Nyaviraba exhortent les forces de sécurité à interpeller les Imbonerakure soupçonnés de ces crimes tout en lançant un appel solennel aux personnes réfugiées pour qu'elles reviennent dans leur foyer. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Michel Barakana, l'administrateur communal de Nyaviraba, pour connaître les mesures envisagées à vue de rassurer les familles concernées et de favoriser le retour des exils ou en tout le moins de dissiper leur peur grandissante, mais
Janvier. Merci à toi, Balthazar Mibour. En page santé, nouvelle vague de l'épidémie de la variole du singe, Mpox, à la capitale politique Gitega. Étant donné qu'il n'y a aucune action visible pour prévenir cette maladie, les habitants interpellent les autorités habilitées de prendre des mesures pour lutter contre cette épidémie avant qu'elle ne se propage encore une fois dans le pays. Nadège Irakoze nous parlait de la situation qui prévaut au centre de Gitega. Dans une période de 2 semaines seulement, les habitants de la capitale politique Gitega font savoir que les cas de Mpox sont très nombreux à l'hôpital régional de Gitega. Notre source indique que certains symptômes de la maladie de Mpox ressemblent presque à ceux de la malaria. Les malades du Mpox ont encore augmenté à l'hôpital régional de Gitega depuis 2 semaines. Les symptômes qu'ils manifestent sont presque semblables à ceux de la malaria. C'est en effet les maux de tête, une forte fièvre, de la fatigue intense. La différence avec la malaria, c'est que pour le Mpox, le malade peut avoir des boutons sur son organe génital et ces boutons vont devenir une plaie. Ces habitants du centre de Gitega déplorent que l'épidémie de Mpox ait encore une fois refait surface, mais que les autorités assistent à cette situation sans prendre aucune mesure appropriée pour empêcher que cette maladie ne se répande partout. Ils donnent l'exemple des places publiques où beaucoup de personnes se rassemblent, mais qui manquent d'eau pour que les gens puissent se laver les mains. Tout ce qui concerne la sensibilisation et le lavage des mains n'est plus d'actualité. Le ministre de la Santé et le président de l'Assemblée nationale ont récemment annoncé que cette épidémie a refait surface et que les gens doivent se protéger et suivre les mesures d'hygiène. Mais rien de tout cela n'est respecté. À commencer par les bureaux communaux, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains, même chose dans les marchés, dans les bistrots et dans les églises. Une autre chose que ces habitants dénoncent, c'est que même à l'hôpital régional de Gitega, cette maladie est prise à la légère, ce qui fait que les malades vont tarder à guérir et que l'épidémie va continuer à se propager dans la société. Ce que nous déplorons, c'est le comportement inapproprié qui s'observe à cet hôpital. Par exemple, les couvertures pour les patients proviennent de chez eux. Les malades partagent le même savon pour se laver. Certains médicaments les prescrits ne sont pas disponibles à l'hôpital et on leur dit d'aller en acheter dans les pharmacies. Tout cela fait que l'épidémie continue à se propager et que les malades tardent à guérir. Ces habitants demandent avec insistance aux médecins responsables du district sanitaire de Gitega de collaborer avec les autorités locales pour sensibiliser la population à se protéger contre cette épidémie de Mpox. Ils demandent aussi au ministère de la Santé d'informer la population en général concernant les modes de contamination de la variole du singe ainsi que ses symptômes, car selon ces habitants, la plupart des gens confondent les symptômes de Mpox avec ceux d'autres maladies et au lieu de se dépêcher d'aller se faire soignés à l'hôpital, ils vont acheter des médicaments dans les pharmacies, ce qui augmente la propagation de cette maladie. Nadège Irakoze. Plus de 2 mois après le début de la crise alimentaire, les réfugiés burundais installés dans le camp de Lusenda, en République démocratique du Congo, continuent de souffrir gravement du manque de compléments nutritionnels destinés aux personnes malades. À ce jour, plus de 315 enfants et 111 femmes enceintes ou allaitantes ont été diagnostiquées des maladies liées à une malnutrition sévère. Ces réfugiés qui fuient les persécutions politiques lancent un appel urgent à l'aide humanitaire afin de recevoir à nouveau les rations nutritionnelles adaptées à leur état de santé. Eric Nyonzima. Depuis le début de la guerre dans l'est du Congo entre le groupe rebelle M23 et l'armée congolaise, la vie des Burundais vivant dans les camps devient de plus en plus difficile. Des organisations qui aident les réfugiés ont fui l'insécurité. Désormais, les enfants, les femmes enceintes et allaitantes du camp de Lusenda n'ont pas accès aux aliments thérapeutiques, raconte notre source. Le problème des enfants, femmes enceintes et allaitantes souffrant de la malnutrition a commencé dans son cas de Lusenda au mois de janvier. Il y a eu d'abord la carence des aliments thérapeutiques jaunes, dites plantes utilisés pour le traitement de la malnutrition aiguë modérée chez les enfants et les femmes pour prévenir le kwashiorkor qui, de son tour, son traitement nécessite les aliments thérapeutiques rouges, dites plampinates. Après avoir manqué ces aliments complémentaires, ils ont ensuite leur donné du lait, mais cela n'a duré que peu de temps.
Le manque de compléments alimentaires s'observe depuis 31 mars cette année. Il prenait ceux qui souffrent de la malnutrition sévère pour les hospitaliser et là-bas, il recevait du lait. Et depuis le mois de mai, la distribution du lait a stoppé. Jusqu'au mois de juin, 315 enfants et 111 femmes enceintes et allaitantes ont été diagnostiquées de la malnutrition sévère. Ces réfugiés burundais demandent à la communauté internationale d'intervenir et de rétablir l'accès aux aliments complémentaires afin que ces personnes puissent être sauvées. Plus de 2 mois sont écoulés sans distribution des aliments complémentaires pour aider les enfants, femmes enceintes et allaitantes qui souffrent de la malnutrition. Les réfugiés du cas de Lusenda, nous demandons à la communauté internationale pour sauver ces enfants, femmes enceintes et allaitantes privées de ces aliments complémentaires. Ces aliments thérapeutiques provenaient de Bukavu, une zone actuellement sous contrôle du mouvement M23, rendant impossible toute liaison entre Bukavu et la zone où se trouvent ces réfugiés. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons d'autres groupes de personnes menacées par la malnutrition dans le cas de réfugiés de Lusenda. Je vous le disais en titre, une impunité persistante au Burundi et des violations continues des droits humains reste une réalité, selon Amnesty International, dans un communiqué publié ce 9 juillet, 10 ans après la crise politique de 2015. Les précisions dans son reportage signé Danny Claire Ilatkumva. Amnesty International alerte sur la persistance de l'impunité au Burundi. En mai 2015, des manifestations pacifiques ont été violemment réprimées. Une tentative de coup d'État qui a échoué a été déclenchée. Après cela, les violences se sont intensifiées. Assassinats ciblés, disparitions forcées, tortures et violences sexuelles. L'organisation mentionne aussi la condamnation du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur de l'hôpital Kila, des attaques contre des journalistes comme Willy Kwizera de la radio Bonesha FM, ainsi que des propos virulents du président Ndayishimiye à l'encontre des défenseurs des droits humains. Selon Amnesty, le pays n'a pas encore tourné la page. Les groupes de jeunes liés au parti au pouvoir, les Imbonerakure, continuent d'intimider et d'attaquer des opposants. Amnesty souligne que des élections législatives et locales du 5 juin dernier se sont déroulées sans véritable concurrence politique. Plusieurs figures importantes de l'opposition, dont Agathon Rwasa, ont été empêchées de se présenter. Amnesty demande au gouvernement d'en finir avec cette impunité. L'organisation réclame des enquêtes justes et indépendante, la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes graves et la coopération avec la Cour pénale internationale qui enquête sur le pays depuis octobre 2017. L'organisation appelle le gouvernement burundais à renforcer la Commission nationale des droits de l'homme CNIDH pour qu'elle puisse remplir pleinement sa mission et à organiser un véritable dialogue incluant tous les acteurs politiques, société civile, femmes et jeunes, afin de construire une paix durable. Merci, Danny Claire. Il a trouvé en page justice la détention de Sandra Muhoza est un message inquiétant envoyé à la famille des journalistes burundais. Interprétation faite par l'Union burundaise des journalistes qui plaide pour sa libération immédiate. L'IBJ interpelle également la communauté internationale pour qu'elle s'implique dans la défense des droits des journalistes burundais. Suivez Alexandre Nyongeko, président de l'IBJ. L'Union burundaise des journalistes exprime sa profonde indignation face à la situation alarmante de la journaliste Sandra Muhoza qui demeure incarcérée malgré les décisions de la Cour d'appel se déclarant incompétent dans son affaire. Cette situation est non seulement injuste, mais elle constitue également une atteinte flagrante à la liberté de la presse et aux droits fondamentaux des journalistes au Burundi. Sandra Muhoza, reconnue pour son engagement en faveur d'un journalisme indépendant et de qualité, a été emprisonnée dans des conditions qui soulèvent de nombreuses questions sur la légalité de son arrestation et de sa détention. Des décisions des instances judiciaires qui ont clairement affirmé leur incompétence à traiter cette affaire jettent une ombre sur l'état de la justice au Burundi et révèlent une volonté manifeste de museler la voix des journalistes. L'IBJ rappelle que la liberté de la presse est un pilier fondamental de toute démocratie. Elle permet de garantir la transparence, de défendre les droits des citoyens et de favoriser un débat public sain. La détention de Sandra Muhoza est une tentative inacceptable de faire taire une journaliste qui s'efforce d'informer le public et d'exposer des vérités essentielles. Cela envoie un message inquiétant à l'ensemble de la profession, dissuadant des journalistes de remplir leur rôle crucial dans la société
ou alors de se murer dans l'autocensure. Nous appelons les autorités burundaises à respecter les décisions de la Cour et à libérer immédiatement Sandra Muhoza. L'UBJ exhorte également la communauté internationale à se mobiliser pour défendre les droits des journalistes au Burundi et à condamner toute forme de répression à leur égard. Nous réaffirmons notre engagement à défendre la liberté d'expression et à soutenir tous les journalistes qui, comme Sandra, font face à des persécutions pour avoir exercé leur métier. L'UBJ continuera à surveiller cette affaire de près et à agir pour garantir la justice et la protection des droits des journalistes dans notre pays. Sandra Muhoza, journaliste du journal La Nova, totalise 453 jours de détention. Il y a plus de mois, la Cour d'appel de Mukaza s'est déclarée incompétente à traiter l'affaire de la journaliste Muhoza, tout comme la première juridiction qui avait déjà jugé cette affaire. Télécommunications à présent, l'entreprise de communication Limitel a récemment modifié les prix des bouquets Internet. Ces changements n'ont pas plu à la population burundaise qui indique que ces prix changent mais sans toutefois améliorer le service qu'elle offre aux clients. L'Olicom indique qu'il est au courant de ce problème et demande à cette entreprise d'améliorer son service vis-à-vis de l'argent que la population dépense. Cette organisation de lutte contre les malversations économiques demande également à l'État burundais de faire un suivi rigoureux pour se rassurer que les entreprises œuvrant au Burundi respectent les contrats signés. Suivez Alexis Morona, le porte-parole de l'Olicom. Au niveau de l'Olicom, nous demandons d'abord que le gouvernement du Burundi augmente son investissement dans les infrastructures de télécommunications. Notons que l'Internet est devenu un moyen utile de la communication des entreprises et des particuliers. Nous lui demandons aussi de faire de son mieux pour que sa population soit satisfaite et en besoin. Nous demandons aussi aux entreprises fournisseurs d'Internet d'améliorer la qualité de l'Internet proportionnellement au prix qu'elles ont fixé. Sinon, on le qualifiera de voleur et la LCT doit suivre si l'intérêt public est respecté par ces entreprises de télécommunications. La page sportive pour terminer ce journal. Ce mercredi, la formation Dynamo a enregistré la deuxième victoire sur les 3 matchs déjà joués dans la finale des playoffs de basketball. Cette équipe a battu Urunani sur un score de 71 points à 65 d'Urunani. Pour le moment, Dynamo compte 2 victoires contre une d'Urunani. Le Camerounais Etienne Tametong, élu homme du match, a contribué valablement lors de cette victoire en marquant 24 points. Si Urunani ne gagne pas le match de ce samedi, les chances de représenter le Burundi à la Road to Ball seront en train de diminuer sensiblement. Eh bien, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce jeudi 10 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.